tous! Aujourd'hui, on passe à la vitesse supérieure en génétique. On va parler d'un chapitre qui pose énormément de problèmes aux étudiants lors de leur préparation au concours de médecine, dentaire et pharmacie au Maroc. Il s'agit de la génétique des populations. On s'intéressera plus précisément aux bases du calcul dans le cadre de la loi Dardy-Weinberg. Vous avez peut-être déjà entendu parler des fréquences alléliques, génotypiques ou encore phénotypiques. Aujourd'hui, on va voir comment le tout s'articule avec des exemples concrets et des calculs logiques. On commence d'abord par un rappel, avec des notions que vous connaissez déjà et qu'on a déjà vues. L'information génétique s'organise sous la forme de chromosomes, et plus précisément sous la forme de paires de chromosomes. Chaque paire contient un chromosome hérité du père et l'autre de la mère. Chacun des chromosomes d'une paire contient un enchaînement de gènes qui sont en réalité une portion d'ADN. Chaque gène occupe un emplacement précis qu'on appelle locus. Si par exemple on s'intéresse au gène 1, il occupe dans chacun des deux chromosomes de la même paire le même locus. Autre chose, un gène peut exister en plusieurs versions. Chaque version d'un gène est appelée allèle. Par exemple, le gène 1 existe en deux allèles, l'allèle 1 et l'allèle 2. Si on prend l'exemple de cet individu, on voit qu'il possède l'allèle dominant grand A et l'allèle récessif petit a. Ces allèles ensemble constituent le génotype de l'individu, qu'on note entre parenthèses grand A, petit a. Enfin, l'expression de ce génotype est à l'origine du phénotype grand A dans cette situation, car l'allèle grand A domine sur l'allèle récessif petit a et s'exprime à l'origine du phénotype. Et c'est justement cette logique qu'on gardera tout au long de notre raisonnement. Si on s'intéresse au calcul de fréquences, on cherchera trois fréquences. La fréquence allélique, la fréquence génotypique et la fréquence phénotypique. Ça vous rappelle quelque chose? Accrochez-vous bien pour la suite de la vidéo. Avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler très rapidement de notre site PrepSVT de préparation des concours de médecine, dentaire et pharmacie au Maroc. Il contient des vidéos de cours couvrant tout le programme de SVT, que vous ayez pris l'option SVT en terminale ou pas. Il contient également des QCM corrigés pour chaque vidéo, d'anciens concours corrigés en détail, proposition par proposition avec méthodologie de réponse et astuces, des concours blancs, des e-books exclusifs à notre plateforme, le tout vous permettant une préparation optimale à vos concours en SVT. On commence par la recherche des fréquences alléliques. Ne vous cassez pas trop la tête avec les fréquences alléliques, sachez juste qu'on note P la fréquence de l'allèle dominant et Q la fréquence de l'allèle récessif. À partir de ces fréquences alléliques, la grande question est comment obtenir les fréquences génotypiques, c'est-à-dire les fréquences issues de la combinaison des allèles dominants et récessifs entre eux. Pour prédire les fréquences génotypiques dans une population, c'est-à-dire la fréquence des génotypes grand A, petit a et petit a, nous devons comprendre comment les allèles dominants grand A et récessifs petit a se combinent. La réponse réside dans le croisement entre deux parents hétérozygotes, chacun ayant le génotype grand A, petit a. La formation des génotypes devient donc un simple jeu de probabilité. La probabilité qu'un individu hérite de l'allèle grand A d'un parent et de l'allèle grand A de l'autre parent est P fois P, c'est-à-dire P au carré. Donc P au carré correspond à la fréquence des homozygotes dominants grand A. La probabilité qu'un individu hérite de l'allèle grand A d'un parent et petit a de l'autre parent est 2 fois P fois Q. La fréquence totale des hétérozygotes grand A, petit a est donc 2PQ. La probabilité qu'un individu hérite de l'allèle petit a du père et de l'allèle petit a de la mère est Q au carré. C'est la fréquence des homozygotes récessifs petit a. Ce sont donc là les fréquences génotypiques qu'il est très facilement possible d'obtenir à partir des fréquences alléliques. Maintenant, qu'en est-il des fréquences phénotypiques? On peut les obtenir logiquement à partir des fréquences génotypiques. On a pris l'exemple d'un couple d'allèles grand A et petit a, donc les deux phénotypes possibles sont grand A, à savoir le phénotype dominant, et petit a, à savoir le phénotype récessif. Logiquement,
Les individus de génotype grand A et grand A petit a seront de phénotype grand A, entre crochets bien sûr. Les individus de phénotype récessif sont ceux qui ont pour génotype petit a. Les fréquences phénotypiques sont donc P au carré plus 2PQ pour le phénotype dominant et Q au carré pour le phénotype récessif. Un autre point très important que vous devez garder en tête, la somme des fréquences est toujours égale à 1. Si on vient récapituler et mettre en perspective tout ce qu'on a vu au cours de la vidéo, les fréquences alléliques sont P pour l'allèle dominant et Q pour l'allèle récessif. Ces allèles peuvent se combiner pour donner des fréquences génotypiques, P au carré, 2PQ et Q au carré. Enfin, l'expression des génotypes donne les phénotypes et donc les fréquences phénotypiques que sont P au carré plus 2PQ pour le phénotype dominant et Q au carré pour le phénotype récessif. Si on nous met par exemple l'énoncé suivant, la mucoviscidose est une maladie autosomique récessive. On peut nous demander la fréquence de l'allèle responsable de la mucoviscidose, c'est bien sûr la fréquence de l'allèle récessif responsable de la mucoviscidose et donc Q. On peut aussi nous demander la fréquence des porteurs sains de la mucoviscidose. C'est la fréquence génotypique des hétérozygotes et donc de PQ. On peut demander la fréquence des homozygotes pour l'allèle sain. C'est donc celle des homozygotes dominants P au carré. La fréquence des homozygotes pour l'allèle responsable de la mucoviscidose, c'est celle des homozygotes récessifs et donc Q au carré. Si par contre on nous demande la fréquence des individus malades et donc atteints de la mucoviscidose, c'est maintenant une fréquence phénotypique qu'on cherche, à savoir la fréquence du phénotype malade récessif, soit Q au carré. Même raisonnement pour la fréquence des individus sains, et donc du phénotype sain dominant, P au carré plus 2PQ. Rendez-vous dans une prochaine vidéo où on verra des exemples de calculs concrets, des exercices et QCM d'anciens concours. Le lien sera bien sûr en description et en commentaire.